Quelles sont les 5 meilleures villes dans lesquelles tu devrais investir en immobilier? Je vis au Québec et la question qui revient souvent, c'est dans ces grandes et belles provinces, quelles sont les villes dans lesquelles tu devrais investir? Dans ces vidéos, je vais te partager mon top 5. Je vais te partager les 5 villes qui, d'après moi, sont celles dans lesquelles tu devrais investir. Mais par-dessus tout, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais prioriser ces villes-là. Parce qu'il va se passer énormément de choses dans les années à venir d'un point de vue immobilier. On a une offre qui n'est pas assez suffisante, on a une demande qui est très forte et qui continue à augmenter. Alors il va être intéressant de se positionner stratégiquement pour aller chercher des biens dans les meilleures villes afin de maximiser ton rendement. Et c'est ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot. J'investis principalement au Québec et dans les villes que je vais te partager tout à l'heure dans cette vidéo qui vont te permettre un peu de te donner une idée de quelles sont les villes où tu devrais mettre tes capitaux. Avant d'entrer dans le détail de quelles sont ces villes-là, je vais t'expliquer un peu comment j'analyse les choses quand je décide d'investir en immobilier. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Je vais d'abord regarder des choses comme par exemple les niveaux de revenus. J'aime bien m'assurer que dans les villes dans lesquelles je choisis d'investir, les niveaux de revenus, les salaires moyens sont à la hausse. Pourquoi? Parce que je veux avoir l'opportunité d'offrir des logements de meilleure qualité à des gens qui vont vouloir payer des loyers un peu plus élevés afin de maximiser mes rendements, tout simplement. L'autre élément que je regardais aussi, c'est le taux de chômage. Je veux m'assurer que le tôt de chômage soit en dessous de la moyenne nationale, simplement parce que je veux aller vers les villes où est-ce que les gens ne sont pas sur le BS, ou tout au moins il y a très peu de gens sur le BS. Et je vais être dans des villes où est-ce qu'il y a une population simplement qui est en mesure de payer mes loyers. L'autre élément que je vais regarder aussi quand je décide d'investir, c'est les taux de vacances, les taux d'inoccupation. Un taux d'inoccupation, c'est, on va regarder pendant toute l'année, les logements de façon générale, combien de temps est-ce qu'ils ne sont pas occupés. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que les taux d'inoccupation sont très bas au Québec. On parle de quelque part entre 3 et 1% pour les principales villes. L'autre élément que je vais regarder aussi, c'est la croissance démographique. Je veux m'assurer de choisir une ville dans laquelle la population est à la hausse et non à la baisse. Pourquoi? Une ville dans laquelle la population est à la baisse, ça veut dire que la demande est à la baisse. Et peu importe ton offre, si tu es dans un marché dans lequel la demande est en train de baisser, il va être assez compliqué de pouvoir augmenter ses tarifs simplement parce que la compétition augmente. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de me positionner dans un marché dans lequel on a tous les fondamentaux qui sont ouverts, les revenus qui augmentent, le chômage qui diminue, la population qui croît et un bon niveau de revenus de façon globale et bien sûr le taux d'inoccupation. Comment faire pour avoir accès à ces données-là? Tu peux aller regarder sur le site de Recensement Canada. Il publie toutes les informations pour toutes les principales villes, voire même les petites villes au Québec. Donc, tu pourras y avoir accès. De façon générale, j'aime bien choisir des villes qui sont au-dessus de la moyenne générale. Donc, par exemple, si le taux de chômage par ville est autour de 4%, dans le cas du chômage, c'est l'inverse, mais dans le cas du chômage, je vais essayer de prioriser des villes où est-ce que le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. C'est des villes qui ont une certaine force, une certaine santé financière. C'est celle-là que je vais prioriser. Une fois que je te dis ça, ce que je veux aussi te partager, c'est le choix de la ville doit aussi beaucoup être basé sur la stratégie que tu veux utiliser pour investir. Il y a principalement deux stratégies, deux objectifs, on va dire, lorsque tu veux investir en immobilier. Celui qui est le plus connu de tous et que j'appelle le niveau débutant, c'est d'aller chercher du cash flow. En gros, tu achètes un bâtiment pour que tous les mois, il ramène par exemple 5 000 $, il te coûte 4 000 $ au total, tu sors de là avec un cash flow de 1 000 $. Et c'est la raison principale pour laquelle les gens veulent investir, parce que c'est le niveau d'éducation qu'il y a sur Internet. On parle énormément de cash flow, on parle très peu des autres éléments qui, eux, surtout en particulier, pour moi, est le plus important, le plus violent. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais la plupart des gens vont investir pour le cash flow. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les gens vont investir, ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui ont un peu plus d'expérience, d'expertise, qui comprennent mieux la vision long terme et aussi le besoin, qui ont le besoin de multiplier les acquisitions et qui comprennent comment ça se fait. Donc, si tu souhaites faire plusieurs acquisitions, si tu souhaites multiplier les acquisitions, je te le garantis, ce n'est pas ton cash flow qui va t'aider. C'est plutôt ce qu'on appelle l'équité, qui ultimement est la conséquence de ce que j'appelle la prise de valeur, le remboursement de la dette. Donc, plus ton bâtiment prend de la valeur et plus tu crées de l'équité. Et c'est cette équité qui va te permettre d'acheter d'autres bâtiments. Donc, on va vraiment regarder deux éléments, la prise de valeur, parce que celle-là, tu ne la contrôles pas, et le cash flow. La plupart des gens investissent pour le cash flow. Si tu es un peu plus expérimenté, tu comprendras qu'il faut que tu investisses pour la prise de valeur parce que c'est elle ultimement qui va te permettre d'aller faire des refinancements successifs, d'aller chercher de l'argent, de le réinjecter, de le réinvestir et d'acheter encore plus de bâtiments. Il y a certains marchés dans lesquels l'élément principal qui est présent, c'est le cash flow.
C'est ce qu'on appelle souvent des marchés tertiaires, des marchés un peu moins développés, où est-ce que malheureusement la prise de valeur n'est pas très présente. Donc si tu vas dans des villes un peu reculées, des toutes petites villes, les biens vont souvent s'échanger à des prix qui sont assez bas, ce qui va permettre de favoriser la présence d'un certain cash flow, mais c'est des villes dans lesquelles tu reviens 5 ans plus tard, ton bien n'a pas forcément pris de la valeur. Et on a à l'autre extrême des villes où est-ce que la prise de valeur va être monstrueuse, extraordinaire. Montréal est un bon exemple, mais ton cash flow, tu vas devoir le créer. Tu vas devoir mettre du jus de bras pour aller le chercher et pour le créer là où est-ce qu'il n'existe pas. En faisant quoi? Par exemple, au lieu de prendre un logement qui est loué comme un 5,5, bah, tu le loues comme étant 3 chambres et tu viens de passer d'un loyer de 1500 au loyer de 1800 parce que tu as loué individuellement les chambres à $600. C'est ce qu'on appelle créer de la valeur, créer du cash flow. Mais c'est des marchés où est-ce que, de facto, si tu fais juste acheter le bien, le laisser tel quel, tu n'auras pas de cash flow. Et il y a ce qu'on appelle des marchés intermédiaires. Dans le jargon multilogement, on parle de marchés secondaires, qui sont plus des marchés où est-ce que tu n'as pas forcément beaucoup de cash flow, tu en as un tout petit peu, mais tu as quand même une belle prise de valeur. Right? Une fois qu'on a défini ces 3 éléments-là, maintenant on va pouvoir regarder ensemble quelles sont ces 5 villes dont je te parle. On va bien sûr commencer par la principale qui est Montréal. Malgré le fait que les prix sont élevés, malgré le fait qu'il n'y a pas de cash flow, tu devrais quand même investir à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est une ville où est-ce que la prise de valeur est méchante et aussi parce que c'est le point principal de tous ceux qui immigrent au Québec et qui dit immigration dit loyer plus élevé. 50% de la population au Québec est autour de la région métropolitaine de Montréal. Donc on parle de Montréal, Laval, la Rive-Sud. Donc oui, je t'encourage quand même à regarder à Montréal. Ça demande un peu plus de fonds, un peu plus de connaissances, un peu plus d'expertise. Mais un bien que tu achètes à Montréal, si tu arrives derrière à compenser le problème de cash flow, c'est un bien qui va te rapporter jusqu'à la fin de tes jours. C'est comme acheter aujourd'hui un bien sur les Champs-Élysées ou sur la place Vendôme à Paris. Tu te retrouves avec un bien qui est extrêmement bien situé dans une ville qui est en très forte croissance. Et donc, d'un point de vue patrimoine, c'est quelque chose qui va te rapporter énormément d'argent sur le long terme. Bien sûr, tu dois trouver une solution pour adresser le cash flow à court terme. Deuxième ville que j'aime beaucoup, et je te dirais en fait 2 villes, Gatineau et Sherbrooke. C'est plutôt ce qu'on appelle les villes secondaires. C'est des villes dans lesquelles où est-ce que le cash flow n'est pas extraordinaire, mais il peut être facilement créé à travers de belles rénovations, d'augmentation de loyer, de l'ajout de services. Et c'est des villes où est-ce qu'il y a quand même une très belle prise de valeur. C'est des villes où est-ce que quand j'ai commencé à investir par exemple à Sherbrooke, j'achetais à peu près à 80-70 000 appartements. Donc un bâtiment de 5 logements, je l'ai acheté à 400 000. Aujourd'hui, tu n'as rien en dessous de 600 000. Donc il y a eu une belle prise de valeur. Et c'est des villes qui vont continuer à augmenter parce que effectivement, beaucoup d'investisseurs délaissent des villes comme Montréal et vont aller dans ce qu'on appelle des marchés secondaires comme Sherbrooke, ce qui entraîne une prise de valeur quand même assez conséquente. Là aussi, tu dois un peu jongler avec le cash flow qui n'est pas forcément abondant, mais à nouveau, avec les stratégies qu'on enseigne, que ce soit l'ajout de logements, que ce soit l'ajout de l'augmentation des loyers, l'ajout de services, tu es en mesure de booster ton loyer et d'aller chercher ces cash flows-là. Gatineau est pareil, puis Gatineau a une particularité, c'est qu'il a une proximité avec Ottawa. Qui dit Ottawa dit gouvernemental, qui dit gouvernemental dit des gros loyers. Et donc, tu peux quand même aller chercher de belles plus-values, de très belles plus-values à Gatineau, tout en allant chercher un cash flow que tu vas devoir créer par toi-même. Je te dirais, dans mon top 3 après Montréal, c'est vraiment Sherbrooke et Gatineau. J'irai encore plus loin parce que je parlerai de la ville de Québec. Québec a cette particularité d'être la capitale du Québec, bien sûr, mais aussi d'être le point de chute principal des immigrants aussi à nouveau après Montréal. Et c'est là que c'est intéressant parce que les gens qui viennent de l'étranger penseront d'abord à aller soit à Montréal ou à Québec. Ils ne penseront pas aller à Laval, ils ne penseront pas aller à Saint-Jérôme. Ils iront à Québec. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est une ville où est-ce que les prix sont encore abordables. Le cash flow n'est pas forcément très présent, sauf si tu le crées par toi-même. Mais la prise de valeur commence vraiment aussi à être très agressive dans certains secteurs. Et c'est là où est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, à mon sens, des cartes à jouer, notamment à Québec. Je vais finir par la dernière ville qui, d'après moi, est celle où je vais parler d'une région qui est celle qui va connaître la plus grande avancée dans les mois et années à venir. J'ai accès à de l'information privilégiée que je ne partagerai pas dans cette vidéo. Mais je pense que la ville de Shawinigan et de Trois-Rivières, donc le secteur de la Mauricie, va fortement s'apprécier. Et ce qui est magique dans ces secteurs-là, c'est les secteurs où est-ce que tu as du cash flow aujourd'hui. Tu peux encore te retrouver avec un duplex à 200 000 dans ces villes-là, avoir un méchant cash flow, et tu pourras profiter de la prise de valeur qu'il y aura dans quelques années. Donc si tu me demandes c'est quoi mon top 5, je finirai par Shawinigan /
Trois-Rivières, pour tout ce qui est Mauricie, parce qu'on est encore un niveau en dessous des autres villes en termes de prix. On a des loyers qui commencent à augmenter avec justement les cégeps et une certaine activité économique, un dynamisme, un renouveau qui est insufflé par les autorités locales. Donc je dirais mon top 5, ma 5e ville où est-ce que je pense que tu devrais investir si tu veux faire de l'argent au Québec, c'est vraiment Shawinigan / Trois-Rivières. Voilà, ça fait le tour. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment faire pour investir, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour t'inscrire à un de mes événements où je te partage mes stratégies. Ou sinon, je t'invite à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Je te dis à une prochaine. Salut!